Salam alaikum, salut à tous. Ça fait longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo. Et c'est pas grave, l'essentiel c'est de la faire maintenant. Sur vos liquidités, ce qu'on appelle le cash. Au moment, lorsqu'il y a des crises, le cash est roi. Pourquoi? Parce que c'est les meilleures opportunités. Quand on a le cash, on fait les meilleures affaires, surtout au moment de crise. Et c'est pour ça que vous voyez toujours aussi que dans les moments de crise, les riches sont encore plus riches, ils deviennent encore plus riches. Et ceux qui n'ont rien, ils continuent à avoir encore rien du tout. Alors là, je vais vous parler de ceux qui disposent de liquidités. Ceux qui iront dans les comptes en banque, tout ça, ou en espèces à la maison, je ne sais pas, sous l'oreiller, matelas, ce que vous voulez. Il faut s'en débarrasser vite, vite, vite et vite. Pourquoi? Parce que l'inflation, alors je ne vous parle pas de l'inflation officielle, qui est, tout un chacun sait que c'est une escroquerie. Les prix n'ont pas augmenté de 7%. Il suffit de prendre rien que l'énergie, c'est-à-dire que la consommation au quotidien, c'est quoi? Chez vous, l'électricité, le gaz pour se chauffer, ou l'électricité pour se chauffer aussi, l'essence, et puis l'alimentation. On voit sur les matières les plus basiques, les pâtes, l'huile, le beurre, tout ça, le lait, etc. Tout explose et est loin de là des 7%. Et donc, pour bien comprendre le système de l'inflation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a 100 euros, d'accord? Ça a une valeur, les 100 euros, quand vous achetez quelque chose. J'ai un exemple, avec 100 euros, par exemple, je dis n'importe quoi. Vous avez 3 blocs de beurre, 1 litre de lait et par exemple, je sais pas moi, 2 paquets de spaghettis. Voilà. Mais quand il y a de l'inflation, eux ils vous disent 7, mais il y a beaucoup plus. Hein, on est presque au triple. Hein, prenons que 15%. Vos 100 euros, où vous pouvez acheter ce que je suis en train de vous dire. Quand il y a 15%, vous enlevez des choses. Ça vous fait peut-être un beurre en moins, ça vous fait peut-être un lait en moins, etc. Parce que vos 100 euros deviennent 85 euros. Eh oui. Parce que c'est toujours, je veux dire, entre le pouvoir de l'argent. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec 100 euros? Rappelez-vous déjà, pour vraiment vous imaginer, quand on était passé du franc à l'euro, et chaque fois vous comparez. Oui, mais à l'époque, moi, avec un caddie, je le faisais à 200 francs. Maintenant, avec 30 euros le caddie, parce que ça correspond à 30 euros, hein, 200 francs, à 30 euros, j'ai rien dans mon caddie. C'est exactement la même chose. L'inflation. Et donc, si vous gardez vos espèces, votre cash, comme ça, vous perdez de l'argent. C'est-à-dire que les 100 euros dans un an, ils en valent peut-être plus que 80, 85 ou 90. Et plus on continue comme ça, et plus vos 100 euros, ils font pchit, ils se dissouent. Alors vous allez me poser la question, Mourad, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut aller dans des valeurs, dans des investissements, toujours pareil. Là, c'est un problème, entre guillemets, de gens qui ont de l'argent, parce que ceux qui finissent pas à la fin du mois, ils n'ont pas de problème de cash. Hein. Désolé, je parle à ceux qui disposent de patrimoine, qui disposent d'argent de côté, parce qu'ils sont économes, parce que beaucoup de choses, ou qui gagnent pas mal d'argent, etc. Donc, où il faut le fixer? Dans la pierre. Alors, petit budget, peut-être acheter des box de parking. Les appartements, j'allais vous dire en principe, acheter des biens. Mais sauf que là, ils viennent de sortir avec la nouvelle loi, que 50% des logements qui sont déjà actuellement loués rien qu'en Île-de-France ne seront plus louables à partir de janvier 2023 avec les normes d'isolation qu'ils obligent. En gros, si, comme ils disent, il est hergivore, c'est-à-dire que votre appartement n'est pas bien isolé, qu'il est ancien, tout ça, etc., vous ne pourrez plus le louer. Donc, je ne peux même pas vous dire d'aller sur la pierre en France, puisqu'ils viennent de voter une loi, et je ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est un suicide ce qu'ils sont en train de faire, alors qu'il manque des logements en France énormes. Il manque au minimum 2 millions de logements, et ils vont encore en sortir peut-être 1 ou encore 2 millions du marché locatif. Donc, mais les gens, ils vont vivre dans les tentes. C'est un autre sujet. Mais c'est seulement pour vous expliquer. Ça peut être à l'étranger, etc. Alors vous allez dire, ouais, ça y est, il nous l'a fait, c'est pour sa paroisse, pour que les gens ils mettent de l'argent en Turquie, dans ses appartements. Non, j'ai rien à vendre. Donc vous voyez, comme ça l'affaire est réglée. Tout a été vendu depuis longtemps et ils ont déjà, grâce à l'inflation,
Moi, je le vois, ceux qui ont acheté, ceux qui avaient acheté sur les anciennes, CLM1, Viamar, Boutique 15, Boutique 5, ils ont minimum gagné 50 000 euros. Voilà, rien qu'avec le fait de l'inflation, la montée des prix. Alors, il y a bien sûr eu la spéculation et surtout l'inflation. Donc, ils ont gagné, vous voyez, beaucoup d'argent, etc. Moi, je ne vends rien, j'attends qu'un terrain pour construire CN4, Inch'Allah, etc. Donc, c'est pas pour ma paroisse. Comme je fais toutes mes vidéos, je facture rien, etc. J'essaie de vous éclairer. Donc, ça peut être ailleurs, dans un autre pays, ou etc. Et compagnie. Après, il y a des choses qui sont très spéculatives que moi, je peux pas conseiller parce que je ne maîtrise pas et je ne garantis pas. L'or, par exemple, voilà. Hein, l'or, voilà. Donc, n'oubliez pas que le cash, aujourd'hui, dans le moment de crise, il valait de l'or. À un moment d'inflation, votre cash vaut du bronze. Voilà, c'est ça que vous devez retenir. Donc, alors, bien sûr que dans tous celles et ceux qui m'écoutent, il y a aussi il y a des athées, des chrétiens, des juifs, tout ce que vous voulez, etc. Pas forcément que forcément des musulmans. Pour ceux-là qui veulent jouer sur des placements, mais si votre livret A vous donne 2% et que l'inflation officielle est à 7, mais officieuse elle est à 15, ben vous perdez toujours de l'argent. Donc tout ça, voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour les musulmans, l'usure et placer de l'argent comme ça, c'est haram, c'est péché, voilà, c'est pas autorisé. Par contre, il y a les actions. Oui, mais moi je peux pas vous conseiller parce que je maîtrise pas moi les actions qui peuvent être mises dans. Alors il faut aller dans les trucs un peu solides. Des fois ce qu'on dit dans la pharmaceutique, ce qu'on appelle des actions où on sait que les entreprises c'est assez solide et que ça ne ferait qu'être en croissance. Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu des valeurs un petit peu refuge de placement de papa. Alors certes, vous ne gagnerez pas autant, etc., sur le cours et sur les dividendes, etc., que sur des marchés très spéculatifs, mais qui sont aussi, vous savez, quand c'est gain rapide, gain gros, c'est perte rapide et gain et perte très grosse. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça, c'est ultra spéculatif. Il y a ce qu'on appelle les monnaies, les crypto-monnaies. Là, j'en connais pas une pipe. Je suis nul à zéro. Et là-dessus, je pense que c'est très difficile. Quand les mecs vous font miroiter, oui, ok, Bitcoin, il y a eu, mais Bitcoin, à un moment donné, il monte à 60 000. Après, il redescend à 45 000. Voilà. Donc, si vous l'avez acheté à 55, 60, ben, pour l'instant, vous avez perdu de l'argent. Vous comprenez? C'est le gain, tout ce qui est gain facile, rapide, il a son corollaire derrière. C'est après au petit bonheur la chance. Voilà. Et vous avez vu toutes les autres petites monnaies, les autres crypto-monnaies, tout ça, etc. Ben, quand vous regardez les trucs, ben, y en a qui ils ont fait des fois 30, des fois 40, et puis il y en a qui ont fait des moins 30, moins 40. Donc, moi, c'est pas un truc que j'irai. Alors, peut-être parce que je le maîtrise pas et que c'est pas ma culture et que c'est pas quelque chose que je sens, parce que moi je suis quelqu'un de rationnel et je viens de la pierre, parce que la pierre elle est là. La pierre, l'avantage, c'est que quel que soit le pays, avec le temps, vous êtes sûr de gagner de l'argent. Voilà, c'est comme ça. C'est jamais comme ça. Alors, il peut y avoir des fois une crise, hop, ça descend un peu, mais ça remontera toujours. Et tant que vous l'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Et puis l'avantage dans le bâtiment, c'est que on peut donner en location. Eh oui. Et donc dans ces cas, on perd pas d'argent, on récupère de l'argent. Voilà, tout le temps. Tant que c'est pas revenu, on gagne beaucoup de revenus sur le locatif. Et puis le jour où on peut sortir sa position, sur sa position avec sa plus-value. Mais au moins le sujet qui est essentiel, c'est éviter de perdre de l'argent. Voilà. Vous savez, les conseillers ne sont pas les payeurs. Il y a des gens qui sont pas avares de super trucs, hein, comment être riche, trick. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, etc. Quand ils font ça, en général, ils ont quelque chose à vendre, hein, d'ailleurs. Hein, il y a toujours un business un peu derrière qui est caché. Et souvent, c'est eux qui y gagnent et vous y gagnez pas. Moi, je crois pas au Père Noël. Voilà. Je reste les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? L'or, c'est un peu spéculatif, mais c'est aussi une valeur un peu refuge. Vous voyez, l'or, c'est peut-être aussi un refuge. Donc, il faut essayer. Je suis pas trop là pour vous donner des pistes parce que je viens de vous expliquer le pourquoi du comment, etc. Notamment, ce qui me fait peur en France sur le locatif, sur l'immobilier. Mais les box, par exemple, vous n'aurez pas de problème parce qu'il n'y aura pas de normes pour les box de voitures, tout ça, etc. Des places de parking, etc. Toujours pareil, dans des lieux bien ciblés, etc. Certes, le ticket d'entrée est toujours un peu plus cher. Ne regardez pas le prix. Oui, mais ça veut dire que c'est un endroit qui est fortement demandé. Donc, il y a aussi un bon retour sur le locatif.
et au moins vous avez un endroit qui est fortement recherché. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais, si c'est pour en France, allez plutôt vers du box ou du parking, et ne cherchez pas là où c'est le moins cher, allez là où au contraire il y a de la tension ou que c'est dynamique. Parce que si ça va falloir avoir place de parking, un box, et que vous avez galéré à trouver un locataire, ben voilà, vous en avez eu pour votre argent. Voilà. Hélas, là, de tête, là, il me vient pas trop d'idées à l'esprit comment vous voulez investir dans les entreprises, oui, ça c'est pas mal non plus, hein, etc. Moi, aux entrepreneurs, investissez dans votre entreprise, etc. C'est toujours bon. Ça peut être aussi des locaux d'entreprise pour les entrepreneurs, etc. Acheter des murs pour placer votre société. Alors après, il y a, et ça c'est un peu dangereux, ce qu'on appelle les murs de commerce, mais c'est toujours pareil. Vous voyez, maintenant dans les centres-villes, tout ça, de plus en plus, les commerces ils sont vides et parce qu'ils ont favorisé les zones industrielles avec les grands ensembles, avec les grandes enseignes, etc. Mais ça peut, dans certains cas, dans certains endroits, les murs de locaux valoir le coup aussi. Enfin, voilà, le sujet c'était seulement de vous dire, ne dormez pas avec votre argent, il est temps de le faire sortir, parce que sinon votre patrimoine va en espèces, en cash, ce que vous voulez, va fondre comme la neige au soleil. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et partager, liker et compagnie. À la prochaine, bye bye.